Il y a quelques années de ça, une ancienne controverse qu'on croyait définitivement éteinte a ressurgi. S'il y a bien une connaissance de base requise dans notre société, indiscutable pour l'immense majorité des habitants de la Terre, pense-t-on, c'est le fait que nous vivions sur une planète tellurique, ayant quasiment la forme d'une boule parfaite, tournoyant sur elle-même selon un axe précis, en orbite autour d'un soleil, lui-même en orbite autour du centre de la galaxie, et disposant d'une lune, elle aussi de forme parfaitement sphérique. Lune, dont les dimensions et la distance la font mystérieusement paraître de la taille exacte du Soleil quand on observe une éclipse. Voici les données de base que les gens instruits sont censés supposer connaître par cœur. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que cette croyance n'est pas universelle. Elle est propre à notre temps, notre lieu, et a été construite par notre éducation. L'école pour les enfants et les jeunes, les médias et l'industrie du divertissement pour la formation continue des adultes. C'est-à-dire que nous n'avons pas découvert par nos propres moyens que la Terre est un globe, mais nous tenons cette information par ouï-dire dès l'enfance et nous la transmettons à nos enfants. Rares sont ceux qui connaissent les arguments qui soutiennent cette théorie et son histoire. Il est peut-être provocateur dans le langage commun, mais banal dans le jargon sociologique, de qualifier de croyance un schéma cosmologique comme nous venons de le faire, en tant qu'il est consensuel dans une société donnée, y compris dans la nôtre. Bien sûr, on ne nous a pas demandé de croire en la sphéricité de la Terre sans plus d'explications. Pour ceux qui ont pris le temps de s'y pencher, il existe tout de même peu de protocoles expérimentaux qui nous permettraient de prouver la forme de la Terre. On se réfère fréquemment à deux expériences qui, respectivement, permettraient de prouver qu'elle tourne et qu'elle est sphérique. L'expérience du pendule de Foucault et l'expérience d'Ératosthène, qui étayent la théorie, on pourrait dire la mythologie, actuellement admise par les autorités scientifiques. L'expérience d'Ératosthène donne lieu à la même observation sur un modèle de Terre plate avec un soleil petit et proche, hypothèse 1, que sur une Terre globe avec un soleil très éloigné, hypothèse 2. Je ne vais pas me lancer dans une démonstration scientifique, mais je me demande si les fondements de notre cosmologie contemporaine sont bien solides. Mais aussi accepter qu'elle fut, en fonction des époques et des contextes religieux, la théorie d'une Terre globe n'était qu'une théorie en concurrence avec d'autres,
jusqu'à ce que les images produites par la NASA au XXe siècle semblent mettre un point final à la discussion. Dès l'émission Apollo 1961-1975, les premiers doutes furent émis sur l'authenticité des images fournies par l'agence spatiale américaine. Avec les progrès technologiques réalisés dans le domaine de l'image de synthèse, les images, photographies entre guillemets de la NASA, évoluent elles aussi. Et apparaît par ailleurs la possibilité pour tout un chacun de détecter les photos retouchées depuis n'importe quel programme de traitement de l'image. Ces suspicions se sont renforcées pour connaître une diffusion sans précédent ces dernières années, notamment grâce à Internet, les médias dits traditionnels lui emboîtant le pas. Pourquoi la NASA mentirait-elle ? C'est une question qui appelle à des conjectures et des hypothèses et qui mériteraient d'être creusées au-delà des soupçons crédibles, détournement d'argent public, intérêts politiques, militaro-industriels, enjeux suprématistes. Cette fraude pouvant peut-être plus simplement s'expliquer par un enfermement progressif dans un engrenage d'imposture, peut être due à une erreur d'interprétation primordiale. Je vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Au revoir.